m'empêcher de rire en découvrant mon thème de ce soir. Alors soit l'équipe m'a trop bien cernée et elle a décidé de me challenger, soit je l'ai trop saoulée et aujourd'hui je la surprends à m'ennuyer, ou alors il reste encore la possibilité qu'ils n'ont absolument rien compris à tout ce que j'ai raconté jusque maintenant, et résultat, je me retrouve à défendre un trait de caractère. Enfin soit. Fluctuo nec mergitur, comme on dit. Je tangue, mais je ne flanche pas. Entre deux sessions d'encodage en pleurs pour mon mémoire, je fouillais dans ma tête la piste de mots que je pourrais jeter à mon établi de lettres pour en extirper un peu d'inspiration. L'orgueil est-il capital ? Non. Que voulez-vous ? Bien sûr que non, je ne suis pas d'accord. C'est d'ailleurs tout le contraire de ce que je suis. Si douce, si neutre, si calme. Que dis-je, si calme ? Un cadeau du ciel. Et d'ailleurs, je n'ai besoin de personne ici pour me rendre compte de ma valeur. Non mais, pour qui vous prenez-vous ? Ce que vous venez de voir, mesdames et messieurs, ce dont vous avez été témoins, est là un exemple de l'orgueil. L'orgueil, ce refus fondamental de reconnaître ses limites et en particulier de reconnaître ce que l'on doit aux autres. Pour les frustrés du clergé, l'orgueil, c'est l'origine de tout péché. Pour les penseurs un peu plus nonchalants, ce serait un défaut de modestie. Or, faire preuve de superbe, c'est tout simplement avoir une opinion très avantageuse de soi-même, je l'admets parfois un peu trop exagérée. À ne pas confondre, attention, avec la vanité et l'égocentrisme, qui, elles, ont la particularité de faire naître cette conviction chez les autres, réduisant ainsi tous les rapports sus-mentionnés à la superficialité de l'ego. Outre le choc de personnalité et de principe, je me suis dit que ça ne pouvait pas être si terrible. C'est vrai, après tout, il y a toujours deux côtés à une balance, un fléau déchiré entre deux plateaux. Et heureusement pour nous, la richesse de notre esprit nous permet d'appliquer cet axiome à tous les plans de l'espace, à condition, bien entendu, de pouvoir accepter la différence. Car c'est là un des meilleurs moyens pour s'immerger en terre d'opinions inconfortables. C'est donc derrière l'ombre du péché capital qu'il faut aller chercher, au-delà du ravin où s'est perdue l'humilité. Qu'est-ce donc alors que l'orgueil, si c'est ni le fait de se vanter, ni le fait de se glorifier ? Certains vous diront la philosophie des connards. D'autres parleront de la racine du mal. Et pourtant, l'orgueil, c'est le fait d'avoir par amour une opinion plus avantageuse que de rationalité à l'égard de nous-mêmes. C'est là que tous les jansénistes se retournent dans leur tombe. Et pourtant, c'est vrai, parce que c'est si bon de renforcer son individualité et sa singularité face aux tourments de la réalité. Je repense par exemple à tous ces moments où je suis au bout du rouleau, où je dois croire en moi, me jurer que je suis capable. Ces moments, j'ai dû mobiliser des drôles de propos dont je n'avais pas l'habitude. Je n'avais pas besoin de les énoncer ni de les comparer. Leur simple présence me rassurait. Et puis, si l'orgueil, c'est le refus de reconnaître ses limites et de faire fi de la simplicité, je ne peux me retenir de constater depuis mon plateau de sagesse que l'humilité peut paraître comme une forme de lâcheté, surtout lorsqu'on l'utilise pour s'abandonner à la providence et condamner son souffle aux doigts faucheurs et inégaux des parcs. Être orgueilleux, c'est oser. C'est dépasser les a priori, la peur, voire même la raison, parce qu'on se sait capable. Lorsque nous sommes au fond du trou, la lueur d'espoir pour reprendre en main sa dignité, c'est de refuser la médiocrité. Parfois, l'obéissance et la résilience sont des peines encore pires que la souffrance. Je pardonne aux auteurs de ma mort et je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. Voilà les derniers mots que Louis XVI prononça lorsqu'il monta à l'échafaud.
N'est-ce pas là, mesdames et messieurs, une preuve que l'orgueil est le meilleur exutoire pour notre salut? Un homme, un monarque déchu de droit divin, tente la mort et se jette dans les bras de la peine capitale. Il refuse d'être humilié, rabaissé, mais aussi il refuse de se contenter des miettes d'honneur que lui jette l'Assemblée. Surtout, il ne veut pas confronter la vanité du peuple fraîchement libéré. Mais revenons-en au présent. Aujourd'hui, faire preuve d'orgueil, c'est se révolter. Et pour nous, la jeunesse, se révolter est une vertu. Il s'agit de défendre nos identités, nos pensées, nos idées, en faisant preuve de toujours plus d'extravagance. Les orgueilleux comme nous, on préfère se perdre plutôt que de demander notre chemin. Mais la question est plutôt, pourquoi continuons-nous à demander le chemin vers des endroits où personne n'est jamais allé? Ça y est, je le tiens, le filament de mes réponses. L'orgueil est capital. Il l'est par définition. Il préfère être rien plutôt que pas grand-chose. Il est digne des grandes personnes et n'a sûrement pas sa place à l'écart. Il soutient en estime ses adeptes aussi solidement que ce cale de pierre qui sert de point d'appui au levier, qui porte d'ailleurs le même nom. Il exige le meilleur de nous-mêmes et il nous pousse toujours à la réussite. Enfin, pour dédramatiser l'air qui plane dans cette pièce, permettez-moi de vous poser une question. Qui ici ne pêche pas? Dans le cas où vous répondez positivement à la question, Masha'Allah, je n'ai plus rien à vous apprendre, il y a 2 portes, c'est super pratique, je vous en prie. Par contre, si vous êtes comme moi un pécheur, je vous invite plus souvent à enfreindre les règles. Savourons ensemble le fruit de l'orgueil. Entretenons notre estime de nous-mêmes par les actions et la pensée, car c'est là un des meilleurs outils pour façonner en toute conscience la nature de notre vérité. Cher public, mesdames et messieurs, prenons ensemble ce doux poison capital. Merci.